Pourtant, je suis de gauche, hein, vraiment, je suis vraiment de gauche. C'est que comme c'est une école qui est au cœur d'un quartier vraiment difficile, j'entends au niveau de la drogue et de la prostitution, en fait c'est vraiment les deux éléments qui gâchent vraiment ce quartier, l'école elle stigmatise beaucoup ce quartier. Du coup, quand on peut avoir le choix et qu'en plus c'est pas notre secteur, on préfère être dans un quartier où il n'y a ni drogue ni prostitution. Le quartier de la Goutte d'Or, même s'il s'est beaucoup rénové ces dernières années, je crois qu'il y a quand même aujourd'hui une population à 80%, j'ai envie de dire même 90% d'origine africaine. Ça veut dire qu'on a dans les classes une majorité d'enfants dont les parents maîtrisent mal le français. Et forcément, ça pose des problèmes pour l'enseignant, pour harmoniser, pour quand même suivre les programmes fixés par le ministère qui sont à ce niveau ardu. Il y a des exigences, on le sait, dès l'école primaire. Et c'est surtout l'acquisition des fondamentaux, la structure de la langue, la lecture, l'écriture. Et c'est vrai que... Pourtant, je suis de gauche, hein, vraiment, je suis vraiment de gauche. Mais j'aurais du mal à scolariser mon enfant dans une classe peuplée à 80% d'enfants qui parlent pas à la maison la langue maternelle n'est pas le français. Ça me pose vraiment un problème. Dans le 20e, comme partout en France, chaque élève est rattaché à un collège public, celui du secteur où il habite. Cette carte permet de mieux répartir les élèves et contribue, en théorie, à la mixité sociale. Mais à Douaneau, il y a 2 fois plus de violence que dans la moyenne des autres collèges parisiens. Et les résultats sont médiocres. Alors, un tiers des parents du secteur refusent d'y envoyer leurs enfants. Comment font-ils pour y échapper? Avec quel passe-droit? Et jusqu'où sont-ils prêts à aller? Ce père de famille a un peu grugé. Il préfère rester anonyme. Il y a 5 ans, son fils aîné devait entrer au collège Douaneau. Voilà. Le collège auquel nous étions rattachés, c'est le collège Douaneau, qui se trouve effectivement dans le secteur ici des Amandiers. Lui habitait à 5 minutes, ici. Mais il voulait pour son fils un meilleur établissement, en dehors de son secteur, à l'autre bout de l'arrondissement. De Vincennes, donc on le voit ici, c'est le lycée Hélène Boucher. Mais pour inscrire son fils, il a besoin de 2 justificatifs de domicile. C'est la règle. Alors comment les obtenir puisqu'il n'habite pas le bon secteur? Pour ce directeur financier plutôt aisé, la solution était toute simple, acheter un appartement dans le secteur en question. Rien de moins. Donc c'est juste ici, hein. Alors. Bonjour. Cet appartement, il ne l'a jamais habité. Bonjour Chloé, comment allez-vous? Aujourd'hui, il le loue à cette jeune femme. Oui, donc là vous êtes dans la pièce principale, donc qui fait dans les 13 mètres carrés je pense. C'est un 2 pièces, il l'a payé 61 000 €. Mais à l'époque, peu importait le prix. Ce qu'il lui fallait absolument, c'était trouver un appartement avant les inscriptions au collège. J'avais une forme d'urgence qui s'installait. J'avais une deadline qui devait être celle du mois d'avril, je crois. Donc il fallait impérativement trouver. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, je ne me préoccupais même plus des conditions financières d'achat, de choses de cette nature. Ce que je voulais, c'est trouver un bien dans le bon secteur qui soit correct. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Avec la promesse de vente et la première facture EDF, il a pu inscrire son fils dans le collège de son choix. Et ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, car tous les mois, il touche le loyer. Et vous payez un loyer de combien? De 650, charges comprises. Mais cette opération a fait débat dans sa famille. Avec sa femme et ses 3 enfants, il habite une maison de 200 mètres carrés, en plein cœur d'un quartier populaire. Il s'y sent mieux que dans un quartier bourgeois. Pour lui, la mixité sociale, c'est bien, mais elle a ses limites. Nous, on a fait le choix, effectivement, de venir habiter dans des quartiers où il y a mixité sociale, mais effectivement, à un moment donné, il ne faut pas non plus qu'on en subisse toutes les conséquences, quelles qu'elles soient, même celles qui sont les plus risquées pour l'avenir de nos enfants. Voilà, donc la mixité sociale, il faut qu'on arrête de considérer qu'il y a une réalité derrière. Ça veut dire vivre quand même dans des arrondissements mélangés, mais mettre sous cloche quand même les enfants pour les protéger de l'environnement. Donc moi je trouve que là,
c'est pas tellement, effectivement, il aurait mieux valu aller dans un quartier aisé dans ces cas-là. Pourtant, je suis de gauche, hein, vraiment. Je suis vraiment de gauche.